est-elle entrée en politique? Comment ça fonctionne pour les femmes? Est-il facile de collaborer avec un régime militaire? À la rencontre des femmes qui font bouger la Guinée, nous avons croisé Aïssata Camara. L'avènement des militaires au pouvoir le 5 septembre 2021 a conduit cette femme politique guinéenne au Conseil national de la transition où elle représente son parti politique, le Front de l'Alliance nationale. Son parcours, ses défis et ses espoirs, c'est dans ce numéro de Pas sans elle. En 2019, alors qu'elle n'avait que 35 ans, Aïssata Camara se lance en politique. Aujourd'hui, elle est la vice-présidente de la Commission Affaires économiques et développement durable de la deuxième institution du pays. Ce jour, Aïssata Camara est en pleine session plénière. Elle va nous recevoir juste après son allocution. Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous savons aujourd'hui tous que les effets du changement climatique, c'est en train de gagner du terrain. Et les agriculteurs dans les zones rurales sont durement plus frappés que les citadins. Alors, quelles sont les mesures d'atténuation et d'adaptation que le ministère prend en compte pour vraiment sensibiliser les populations rurales? Madame Camara, pourquoi êtes-vous engagée dans la politique? Je me suis engagée dans la politique d'abord parce que cette dame qui est vraiment un idole pour moi depuis longtemps, depuis quand j'étais au collège, quand elle m'a contacté qu'elle a un parti politique, waouh, ça fait un déclic. Et le deuxième déclic le plus important, c'est que je vois tellement de choses qui ne sont pas en adéquation avec ma vision, et pour changer toutes ces choses, il faut être dans des instances de prise de décision. Je me suis dit, il faut que je sois en politique pour pouvoir changer la donne. Ok. Et que faites-vous concrètement au CNT? La transition est d'abord politique, ensuite politique et à la fin politique. Non, parce qu'à la fin, c'est sanctionné par des élections, de la base au sommet. Et donc, les politiciens ont un grand rôle à jouer dans la transition, mais surtout au sein du Conseil national de la transition. C'est quoi être femme en politique? Être femme en politique, c'est beaucoup de choses. C'est prouver à soi-même et aux autres, plus particulièrement aux hommes, qui ne peuvent pas gérer le pays seuls, qu'on ne peut pas être tout le temps derrière eux, dans leur ombre, comme appelés à gouverner ensemble. 52% de la population, ce n'est pas petit, c'est notre représentation au sein de la population guinéenne. Ce n'est pas petit, ça veut dire qu'on a 52% à apporter à cette population, à ce peuple de Guinée. Donc la femme a un rôle capital, un rôle important à jouer dans la politique de cette nation, dans l'élévation de cette nation, dans la façon de tirer cette nation aujourd'hui, d'où les hommes l'ont mise depuis l'obtention de notre indépendance. Que faites-vous pour défendre les droits des femmes au sein du CNT? Écoutez, mademoiselle, c'est une très bonne question parce qu'au sein du CNT, déjà, nous avons un caucus des femmes. Le caucus, c'est où toutes les femmes du CNT sont réunies pour pouvoir discuter, faire des propositions de loi pour faire avancer les droits des femmes. Nous sommes 30% au CNT, c'est-à-dire 25 membres, mais nous représentons les 52% de la population au CNT, de la population féminine au CNT. Donc nous parlons aujourd'hui au nom de ces femmes. Comment mieux restituer les préoccupations des femmes, mais comment mieux les traduire en loi. Est-ce que vous êtes entendu par les nouvelles autorités? Ah oui, bien sûr que nous sommes bien entendus par les nouvelles autorités. C'est vrai que dans le gouvernement, il n'y a pas assez de femmes, mais vous voyez dans le CNT, nous avons respecté le quota de 30%, mais vous voyez dans les directions, les EPA et autres, vous avez beaucoup de femmes, mais surtout de jeunes dames
qui occupent des postes vraiment essentiels au sein des départements. Et tout ça, déjà, c'est énorme, c'est beaucoup. Et on est en train encore de travailler beaucoup plus pour que ce pourcentage soit élevé. Pourquoi pas à 50%? 30%, c'est une tendance, mais sinon, on aspire à avoir la parité. Donc, la parité, qui parle de parité, parle de 50-50. Après le CNT, nous voilà au siège du Front pour l'Alliance nationale en banlieue de Conakry. C'est ici que Madame Camara a choisi pour nous dire ce qu'elle pense du pouvoir militaire et bien plus. Comment vous sentez-vous avec des militaires au pouvoir? C'est pas inquiétant, c'est parce qu'ils ont juste voulu prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ce que le peuple de Guinée, ce pauvre peuple de Guinée a subi pendant un peu plus d'une décennie. Et donc, ils ont pris leurs responsabilités pour dire stop à la saignée financière, pour dire stop à toutes ces violences, à toutes ces formes de violence. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est en train quand même de vivre certaines réformes avec ces militaires. Et on espère simplement et de tout cœur qu'ils vont tenir parole et savoir partir à temps. Nous allons un peu aller maintenant à côté vie personnelle. Vous êtes une épouse, donc une mère. Alors, comment faites-vous pour gérer votre vie professionnelle et votre foyer? Une femme, aujourd'hui, en politique, ça effraie, il faut le reconnaître. Les hommes sont effrayés par des femmes déjà avec une grande capacité intellectuelle, avec un background. Mais je pense qu'à mon niveau, moi, ça va, parce que je suis avec un homme compréhensif, un homme qui m'encourage, qui me soutient dans tout ce que je fais pratiquement, qui me conseille. Donc, ça me facilite beaucoup plus la tâche. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir, c'est les dimanches, quand je prenais le petit déjeuner avec papa, maman, mes frères et mes sœurs à table. Nous nous expliquons au fur et à mesure ce qu'on a fait à l'école, en sautant bien sûr les bêtises, parce qu'après le papa est rentré dans une colère noire, c'était pas beau à voir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à l'enfance. À votre âge, vous n'avez connu pratiquement que la gouvernance des militaires. Déjà, il y a 24 ans, sous Lansana Conté, plus la parenthèse Alpha Condé et à nouveau les militaires. Malgré cela, la Guinée n'a pas tellement évolué. Est-ce que vous avez de l'espoir malgré tout? Je garde quand même espoir avec cette jeunesse, avec toutes ces femmes aujourd'hui qui se lancent en politique, qui ont le courage aujourd'hui d'être en politique, de comprendre, de chercher à comprendre la politique, d'intégrer la politique pour vraiment changer la donne. Donc, je pense quand même qu'il ne faudrait pas tomber dans le désespoir parce que sinon, on va aller du mal en pire. Comme Aïssata Camara, de nombreuses jeunes femmes guinéennes sont déterminées et pleines d'assurance, de quoi donner espoir. C'était tout pour ce numéro de Pas sans elle et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube DW Afrique.